Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui sur le... Voilà, sur le... Mince, j'ai perdu le mot. Sur le menu d'accueil de Tomb Raider. Alors vous allez me dire pourquoi. Bah en fait, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'à la fin du let's play, je vous montrerai les bonus et tout, les succès qu'on a obtenus et tout. Mais en fait, je me suis dit, bon allez, on est à quoi, 3 épisodes de la fin. Bon, je vais le faire maintenant, comme ça nous laissera plus de temps pour apprécier la fin du jeu. Et voilà, donc en fait, je vais faire ça maintenant pour vous montrer bah, tout ce qui est, voilà, les croquis, voilà, de Lara. Ah, elle est sympa celle-là. Ouais, donc ça c'est Lara, à gauche Lara quand elle entre sur l'île et à droite quand elle est dans l'île. Lara avec son arc, super sympa. J'aurais peut-être dû le prendre comme image, c'est con qu'on pouvait pas. Donc ça c'est avec ses armes. Il manque la mitraillette. Ouais, donc ça c'est Lara. Voilà. Samantha, donc Sam. Je trouvais qu'elle faisait moins japonaise sur le... en vidéo. Bon. Donc ça on sait pas. Équipage de l'endurance. Alors... il y a tout le monde. Ils sont sympas les croquis. Enfin les croquis. Il est sympa aussi Alex, hein, il fait... Moi j'aime bien Alex. Alors par contre, la personne à gauche... à droite, la deuxième à droite avant Alex, je n'ai aucune idée de qui c'est. Mais aucune. Ah, c'est pas la journaliste qui est avec... qui est avec... avec le docteur Whitman. Peut-être. Alors les gardes de tempête qu'on a déjà rencontrés, puisqu'ils sont aussi appelés les Oni. Voilà. Ça c'est les gros. C'est les gros Oni. Ah mais c'est marqué tracker, soldat, archer, armure de garde de tempête. Ok. C'est vraiment sympa, hein. C'est la première fois que je regarde. Donc ça c'est Mathias. Donc c'est plus un secret, hein. Mathias c'est le gros méchant, le gros boss à tuer, hein. C'est plus un secret. Vladimir qu'on a tué et ah ouais ça c'est le colosse qu'on a tué lors du dernier épisode. Et donc ça c'est les Solari de base. Donc des chasseurs, ouais. Les démolisseurs avec les TNT. Les guerriers, ok. Et les exterminateurs. L'élite. Ouh. Je crois pas qu'on en ait encore en comp. Ouais, ça c'est les prisonniers qu'on avait découverts dans les catacombes. Ok. Alors est-ce qu'il y a d'autres? Non. Alors ensuite on va passer au modèle de personnage, voilà. Donc cet épisode sera plus long, voilà. Je sais pas si ça vous plaira ou pas. Si ça vous plaît pas, bah moi ça me plaît donc sympa. Reyes. Moi je veux bien voir Reyes. Montrez-moi Reyes. Ah oui d'accord c'est juste comme ça. Ok Reyes. Le docteur Whitman. Samantha. Ouais vous voyez elle fait quand même beaucoup moins japonaise ici que, que sur son image quoi. Samantha en tenue de cérémonie. Mince. Conrad Ross. Ah, il fait quand même beaucoup plus vieux sur... et beaucoup moins mature aussi, je trouve. Parce que sur Image, il fait vachement mature, je trouve. Bref. Les matelots de l'endurance. Lara innocente. Lara Croft. Excellent. Et rien que sa posture, elle change. Regardez, rien qu'au niveau des épaules. Au niveau des épaules, elle a les épaules basses. Et là, les épaules qui montent. Voilà, rien qu'au niveau de la posture. Bon, alors là, c'est encore... c'est dégaine, quoi. C'est... Même ses chaussures, elles ont changé. Mais là, c'est Bagdad, quoi. C'est la meuf meurtrière, quoi. Bon, en même temps, oui, c'est une meurtrière. Donc, les crédits, non. Et fermé, voilà. Et... bah, les succès après...
Ah bah vous pourrez pas voir, c'est sur Steam. Donc ok. Voilà. Alors comment on quitte ça? Comment on quitte, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, donc voilà, je vous ai pris 5 minutes pour vous montrer tout ça, parce que je me suis dit que voilà, étant à 51% du jeu, donc là on a fait le 3 quarts, on est bientôt à la fin. Donc vous voyez, moi ma partie elle est à 90, ma partie perso je parle, ouais, voilà, si on a le style. Donc voilà, j'ai pris 5 minutes pour vous montrer les bonus, mais même moi je les avais jamais vus, et je trouve que c'est sympa en fait à regarder, donc voilà. Voilà, c'était la petite, voilà, moi je dis, je mettrais peut-être une annotation dans la description ou au début de l'épisode. Ouais, je vais mettre ça. Voilà. Donc le chargement est très long, malheureusement. Avant, il était très très court. Et après, je passais. Bah, il s'est passé un truc parce qu'il est passé vachement long. Bref. Bah, je vais pas vous dire que je vous laisse maintenant parce qu'en fait, c'est bientôt fini. Donc, enfin, j'espère. Ouais, voilà. Bon, pourquoi tu marches toute seule, Lara? Oh, tu marches pas? Donc, on se retrouve au niveau de l'endurance avec une nouvelle mort sur la conscience, la mort de Alex qu'on avait perdu, paix à son âme. Il est mort comme un héros. Il est mort comme un héros et en plus il a eu le droit à un baiser de Lara. Donc moi je dis, certes, il est mort, mais il est pas mort en vain. Il a quand même eu le droit à un baiser. Alors ici, ok, c'est des munitions de... Ok, bon. Bah on va remonter. On va remonter par où? Par là. Hop, voilà. Hop. Avec notre nouveau jouet, on va pouvoir aller encore plus vite. Voilà. J'adore. Hop. C'est sympa comme jouet, je trouve. Bon, même si avec les lags, on a plus l'impression que le truc nous sort des... Merde, comment on dit? Bah, le truc qui sort de la ligne, quoi. Allez. Boum. Un vieux journal. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté Léonie. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Ils ont trouvé quelque chose dans les falaises, un vieux tombeau. J'y trouverai peut-être des réponses. Ok. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Alors. J'espère juste que c'est pas ce que je crois. Mais on l'a pas eu en fait ce moment-là. Donc en fait c'est certainement ce moment. Ok. Alors. Y a plus personne.
C'est assez stressant en fait parce qu'il n'y a pas un bruit. Et si vous vous souvenez, ici il y avait plein de Solari. Donc c'est assez stressant en fait. Ah là, ça lag. Ça va, c'est bon. Allez. Ok. Ok. Allons bon. Ah, ici il y a un petit coffre. Enfin, un petit bonus. C'est toujours bien. Alors. De Mégicis, autrement dit 1873. Sympa. Alors, l'une des faces est érodée, comme si on l'avait frotté trop souvent. Peut-être le porte-bonheur d'un soldat. Eh, ils sont sympas leurs pièces hein, aux japonais. Moi j'aime bien. Bah, de toute façon, j'aime bien la culture japonaise de base, mais bon, ça c'est encore autre chose, vous voyez. Alors, ouais, de toute façon, ça change pas grand-chose. Hop. Non, t'as pas mal, Lara. Alors, on n'a pas obtenu de points de compétence. Fou, j'ai le jeu qui a lagué. Ouais, je sais pas ce qui lui arrive là, il tourne à 8 FPS. C'est pas cool, Coco. Allez. Ah, on va obtenir la dernière compétence. Enfin, la dernière truc. Ah, il est à 70% quand même. Il est pas au max. Hein, il est pas au max. Bon, de toute façon, vous me direz, ce n'est point un souci, puisque de toute façon, nous approchons de la fin de. J'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui nous arrive par derrière. Parce qu'ils nous font le coup, ils nous font le coup 2 ou 3 fois hein, quand même. Hein. Bah ils nous ont déjà fait le coup au moins 2 fois, je crois. Alors là on va pouvoir retirer du coup. Elle est tellement belle cette musique. Mince non, quel idiot! Quel bouffon! Quel idiot! Ah, on y va doucement. Alors, qui peut donner l'alerte chez eux? Oh putain, il y en a 2 derrière qui peuvent donner l'alerte. Alors, c'est très bien qu'on soit ici. Voilà.
Alors, j'aimerais bien voir où ils sont les mecs, quoi. Il y en a un là. Oups. Alors, je sais pas où ils sont. Mais ils sont quelque part normalement. Ok. Alors, je sais pas du tout où ils sont. Oh putain. Fouh. On va juste prendre lui aussi, hein, ces petites babales, parce que... Il reste que 9. C'est où que j'ai 33? Ah bah c'est là-haut, d'accord. Ok, c'est mon... Non. J'ai dit toi, voilà. Ok. Je pensais en avoir vu 2. Bon, j'ai dû me tromper. Bon, on va donner notre point de compétence quand même à Lara, parce que voilà... alors 50%, 89%... C'est quoi le dernier truc là-bas? Cartographe. Ah oui, non, non c'est bon, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Alors ici, on a quoi? Alors, utilisez vos flèches comme des poignards. Exécutez vos ennemis. Débloque aussi le réticule de tir à la tête. Achevez les ennemis à bout portant avec le fusil pour gagner des points supplémentaires. Tirez à bout portant sur les... Ouais, bof. On va voir ce qu'il y a d'autre dans Castagneur. Ouais, alors la poussière, on s'en fout. Utilisez votre piolet cranté. Ouais, on s'en fout. Améliorez la puissance de vos attaques après esquive, vous permettant de tuer pratiquement tous les types d'ennemis. Ah, ça c'est sympa. Ça, j'avoue que ça peut être utile de tuer après avoir esquivé. Bon, c'est pas le truc qui changera le monde, hein. Aïe. Je crois que je me suis pris les pieds dans le truc qui... dans le feu, quoi. Dans le feu de camp. Hop, voilà. Là, j'adore, c'est super sympa les cinématiques. Tombeau secret. On s'en fout du tombeau secret, on a dit. Allez, on va aller voir tout le monde.
Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent de trop près ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes pris au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'endurance a été pris dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Bon, on doit aller où? On doit aller par là? Sérieux? Ah oui, oui, d'accord. Bon, très clairement, Reyes nous en veut du fait que Ross... non, si Ross... Non, Rod. Oh, je sais plus. C'est comment? Ah, j'ai oublié. Mais je crois que c'est Ross. Ou Rod. Ou Roth. Bref. Elle nous en veut que son mec soit mort par notre faute, hein, en voulant nous protéger. Elle nous en veut très clairement. Bon après c'est pas notre faute exclusivement, mais c'est vrai que qu'on a des choses à se reprocher. Ouais. Bon. Moi je la trouve dure avec Lara Reyes. Hein. Franchement, bon d'accord, Lara a fait pas mal de conneries. C'est elle qui les a tous amenés ici. Mais quand même, enfin, je trouve que c'est un peu, c'est un peu facile de mettre tout sur le dos de Lara, hein, parce qu'elle est pas la seule victime, enfin, elle est aussi une victime. Hein, tout le monde voulait, tout le monde était d'accord pour participer à cette exploration et quand ça tourne mal, il y a que Lara qui est victime, donc, enfin, qui est fautive, donc, bon, même si j'avoue que j'aime bien Reyes, hein, attention. Mais j'avoue que comment elle réagit, bon en même temps c'est normal vous me direz, mais bon voilà. Moi je dis alors ok, on doit aller là-bas. Alors là j'utilise pas mal le truc de recherche parce que s'il nous donne des bombes, c'est que ça va péter. Vous avez compris le jeu de mots? Bombe péter. Ok, ça va. Ok, ça va. Oh, oh putain. Allez, la difficulté de le dire, cette fois je vais le réussir. Allez, un gros coffre. Yeah, vous avez vu, j'ai réussi. Je suis trop fort. Allez. Voilà. On a obtenu les 3 pièces du fusil, c'est génial. Dès qu'on aura un feu de camp, on pourra avoir pas un nouveau fusil, mais
une nouvelle, une nouvelle modification du fusil. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, continuons. Hop. Bon, on se débrouille bien, hein, très clairement. On se débrouille très bien même, pour une fois. On n'est pas encore mort. Bon, vous me direz, on n'a pas encore rencontré d'ennemis. Enfin, si, mais pas masse. Donc, en même temps... voilà, quoi. Mais bon. On aurait pu mourir. Y a rien ici, non, y a rien. Ah. Y a un truc ici. Un petit bonus. Dépasse toutes mes espérances. Bien sûr, ces gens sont des fanatiques. Quant à l'équipage de l'Endurance, c'est tragique. Mais j'avoue que cela renforce le côté dramatique. Les épaves, les insectes. Oh, il y a de la matière pour au moins 2 documentaires. Peut-être même une série. Seigneur, cet endroit va fasciner les téléspectateurs du monde entier. Et je serai au cœur de tout cela. Oh, quel soulagement. J'avais tout misé sur ce voyage. Mais je dois rester prudent. La situation peut dégénérer à tout moment. Je dois réussir à convaincre ce Mathias qu'il a tout à gagner s'il coopère. Je ne pense pas qu'il croit que ces histoires sont le seul feuillet que nous avons perdu. Je l'aiderai à les ramener à la civilisation. Les annonceurs vont se battre pour avoir l'exclusivité. Cette histoire est énorme. Whitman est devenu fou. Son désir de gloire et de fortune l'a rendu aveugle. Alors, pour la petite histoire, je sais pas si on l'a trouvé. Ah bah si, ne me quitte pas. Chérie, réfléchis. Voilà. Réfléchis avant de remplir ces papiers. J'ai englouti tout l'argent qu'il me restait dans cette expédition. Mais ça va me rapporter 10 fois plus. Si tu divorces maintenant, tu n'auras pas un centime. Tu m'as connu alors que je n'étais personne. Tu sais ce que je suis capable d'accomplir. Je n'ai pas perdu le feu sacré. Je vais rebondir, crois-moi. Là, je tiens quelque chose. Lara, tu te souviens d'elle? Ma jeune protégée. Elle a des preuves pour étayer ses théories, mais elle n'a pas d'expérience. C'est en mon nom que je présenterai cette découverte aux caméras. Si tout se passe comme je pense, ce sera un show fantastique. Si tu décides de partir, je ne te retiendrai pas. Je t'en prie. Attends un peu. Ce genre de publicité nuirait à mon image. Je t'en prie. Donc voilà, en gros, Whitman, il veut à tout prix la gloire, l'argent et tout. Et bah... Tant pis s'il doit sacrifier des gens. Puisque, bon, on va pas se le cacher, hein, je pense que tout le monde a compris que quand Whitman, lors de... bah, il y a 3 épisodes, quand il est revenu en disant que les Solari le coursaient, je pense que vous avez compris qu'en fait c'était juste un gros mytho, je pense. Hein. Enfin, ça se voyait, hein. Il y avait personne, Lara était complètement contre lui, enfin tout le monde était contre lui, donc c'est pas une découverte si je vous dis que Whitman, bah il y avait personne derrière lui. Alors bien sûr, il a pas dit qu'il y avait quelqu'un juste pour faire semblant que voilà, mais il y a bel et bien une histoire derrière. Alors, ok, on va aller derrière encore. Ah, ça devient long là. Bon, après vous me direz. Hop. Voilà. Popopo. Ah. Ok. Je sais pas s'il est tombé, mais très clairement je veux pas regarder. Mais je le fais quand même.
Ok, donc le premier est tombé juste quand on a sauté. Et l'autre, bah pas encore. Ok, bah on nous donne des... Ok, des munitions dont on n'a pas besoin. Alors, ce qui est dommage avec ce jeu, c'est que quand vous avez une arme, par exemple quand vous avez l'arc, on vous donne des munitions d'arc. Quand vous avez le pistolet, on vous donne des munitions de pistolet. Enfin, on vous en donne beaucoup, hein. Et quand vous avez des... Bah, par exemple, le fusil à pompe, donc le dernier, et ben il y a beaucoup plus de munitions de fusil à pompe. Ce qui est dommage parce que, par exemple, pour les gens comme moi, comme beaucoup d'entre vous qui préféraient, par exemple, le pistolet silencieux la mitraillette, quoi, et ben pour ces gens-là, bah vous pouvez aller vous gratter, hein, les munitions elles sont limites, hein. Alors je trouve ça dommage. Ce serait l'un des gros points noirs de ce jeu. Il en a pas mal, hein. Je veux dire, on... Ah, si, si. Il y a des Oni dans ce tombeau. On a des sorties pas trop. Personne n'entre, personne ne sort. Tous ceux qui osent s'approcher. C'est l'équipe OMS qui t'a dit ça? Ouais. Il y en a qui sont allés récupérer du matos et qui sont jamais revenus. C'est des conneries, mon frère. Ça les amuse d'inventer des histoires. Je peux pas les croire. Ils sont rouges, donc ils vont prévenir les ennemis. Alors là, on va attendre, hein, parce que si on y va à la barbare, on va se faire démonter. Mince. Oh oh. Ça c'est de l'extermination en douceur. Ok, alors on a 29 balles. Ok, 48 balles ici. Bon, ça va, ça va. Franchement, ça va. On avance bien. On avance très bien même, puisqu'on doit être quoi, 57, je pense, 57% du jeu. Donc franchement, ouais, dans 2-3 épisodes grand max, on a terminé le jeu. Donc c'est une très bonne chose. Très très bonne chose, puisqu'on pourra fermer le livre Tomb Raider et ouvrir le livre FF7. Voilà, je l'annonce, hein. Katsuchan fera d'ailleurs Crazy Score. Donc moi je suivrai de toute façon Crazy Score, hein, ça c'est compter là-dessus. Parce que Crazy Score est le jeu FF avec Dissidia. Les Dissidia, hein, moi j'ai beaucoup joué au Dissidia. Mais Crazy Score est le FF qui m'a donné envie de jouer au FF. Et du coup voilà, forcément il y a un tombeau secret pas loin, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Alors là on va essayer de choper l'échelle. C'était chaud. Ok, on a obtenu l'arc ultime. Donc dès qu'on trouvera un feu de camp, on aura le pistolet et l'arc à améliorer. Ce qui fait pas mal, hein. Alors ici, il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien. Là, il y a un bonus. Non, il y a rien. Ok, bah il y a rien.
Ok, génial, un point de... Enfin, j'espère. Alors... Ah bah non, il n'y a pas de... Ah, par contre, il y a une géocarte ici. Voilà. Ok. Hop. Alors, ici... Ok, bah... Vous voyez, on pensait qu'il y avait... Bah moi, je pensais qu'il y avait un feu de camp, mais en fait, non. Je me suis fait avoir. Donc bon. C'est la tristesse. On va aller là. Mais il y a un truc, on fait comment pour l'obtenir? Je sais pas. Alors... Alors... Je sais pas où ils sont les mecs, mais... What? Ah ok, d'accord, c'est plus derrière, ok, ok. Alors on va d'abord aller au niveau du... Ah. Merde, merde, merde. Je suis doué. Idiot. Tch. Vous avez cru quoi, bande d'idiots? Moi, je vous fais la peau. Ah oui, non. J'allais dire, putain, il a déjà disparu, le mec. Non, c'est bon, faut pas déconner non plus. Du tombeau, les Oni sont apparus. D'abord, les lumières se sont éteintes. Et puis, les hurlements ont commencé. Ce bruit abominable résonne encore dans mon esprit. Ils portaient les armures de mes ancêtres et nous attaquaient avec leurs épées. Des coups de feu, des cris, du sang. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Nous étions plongés dans le chaos. Puis, le silence. Ils étaient partis. Mais pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ne nous ont-ils pas tués? Le capitaine Osaka a pris le commandement. Nous quittons la base, mais pas l'île. Nous avançons dans les terres, vers le monastère. Nous n'avons pas le choix. Nous devons suivre Léonie. Puisque nous ne pouvons pas contrôler l'étoile, nous devons la détruire. Mais je sais que nous allons tous mourir. Le même soldat, il évoque encore Léonie. S'agit-il de ces choses que j'ai vues dans le monastère? Mais oui, c'est ça, Lara. Réfléchis un peu, oh là là. Ok, alors... Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère... Arc de il faut compétition. réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large. Mais il faut que j'y arrive. Ah, voilà. C'est surtout Reyes qui ne sera pas facile de persuader.
Elle veut rentrer auprès de sa fille. Et la mort de Ross l'a bouleversée. Ross, c'est ça. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam. Mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. Ok. Donc nous en sommes au journal de Lara, 8 sur 10. Donc voilà. Nous avons obtenu l'arc, la mitraillette d'assaut. Très clairement, The Mitraillette. Voilà. Donc on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces verts, des petits commentaires et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde.